Salut, c'est Wilfried de Bimove et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui revient très fréquemment dans les discussions, dans les commentaires, dans les problèmes qu'ont les gens, c'est le petit déjeuner paléo. Et on en parle tout de suite. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de paléo, en fait l'un des gros problèmes c'est le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce qu'effectivement les gens se rendent très vite compte que le gros problème du petit déjeuner à la française, le petit déjeuner qu'on prend habituellement depuis de très nombreuses années, en fait il y a des gros problèmes avec. Le principal problème c'est qu'en fait c'est un petit déjeuner qui est beaucoup trop sucré. En fait le problème du petit déjeuner français c'est que c'est composé principalement d'aliments qui sont très peu riches en micronutriments, qui sont très pauvres et qui sont surtout très sucrés. Si vous prenez par exemple la baguette de pain, si vous prenez par exemple voilà ce qu'on met dessus, donc ça va être la pâte à tartiner, ça va être la confiture, ça va être tout ça, au final c'est des choses très sucrées qui vous apportent forcément pas grand chose d'un point de vue énergétique. Notamment j'ai fait une vidéo, c'est un extrait de la conférence qu'on a fait avec Marion Caplan et avec Blandine. Je vous ai mis en fait le lien et un petit extrait ici si vous voulez. Vous verrez notamment que tout ce qui est pain, tout ce qui est baguette, tout ce qui est à base de viennoiserie, en fait c'est catastrophique d'un point de vue nutritionnel. En fait ça fait monter votre taux de glycémie dans votre sang beaucoup trop rapidement, ça vous provoque un pic d'insuline et au final ça vous génère en fait des fringales, ça vous génère des problèmes en termes de satiété si je puis dire. Et puis voilà, c'est grand classique, c'est que vers 10-11 heures, beaucoup de gens ont la fringale, ont faim. Mais en fait la solution c'est tout bêtement de se dire, est-ce que c'est bien de continuer sur ce principe là ou est-ce qu'il ne faudrait pas changer des choses? Et en fait quand on se met au paléo, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer positivement, qui peuvent vous apporter du plus d'un point de vue nutritionnel. Notamment quand on commence à manger paléo, en fait on se dit voilà, tout ce qui est par exemple laitage, tout ce qui contient du gluten, donc tout ce qui va être viennoiserie, tout ce qui va être pain, tout ce qui va être brioche, tout ce qui va être pain de mie, tout ça en fait on élimine. Et derrière en fait on va remplacer ça par des produits qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels. En général en fait lorsqu'on commence l'alimentation paléo, on se dit par quoi je vais remplacer en fait tout ça. C'est vrai qu'au final quand on prend le petit déjeuner habituel type café au lait, baguette, etc. depuis des années, en fait on est complètement déstabilisé. Et moi j'étais dans le même cas en fait. C'est vrai qu'avant de commencer à manger paléo, mon petit déjeuner traditionnel c'était une demi baguette de pain avec du beurre, avec du Nutella, avec de la confiture et trempé dans un grand bol de lait au chocolat. Donc bonjour l'ambiance d'un point de vue nutritionnel. Et donc voilà, après il faut juste se demander en fait qu'est-ce qu'on va mettre à la place comme petit déjeuner. Alors en fait c'est pas forcément extrêmement compliqué. Il va falloir juste se dire qu'on avait avant, on va essayer en fait de le supprimer et remplacer progressivement par des choses beaucoup plus saines d'un point de vue santé. Et notamment en fait on va essayer la grande tendance qu'on va avoir, ça va être en fait d'essayer de rendre notre petit déjeuner beaucoup moins glucidique, c'est-à-dire qu'on va essayer de le décharger d'un point de vue glucide et inversement mettre tout ce qui va être bonne protéine et bon lipides. On se rend compte que d'un point de vue satiété, en fait, c'est pas le sucre qui nous apporte en fait la satiété, c'est les bonnes graisses, c'est les bonnes protéines. Ça vous apporte de l'énergie, ça vous apporte un sentiment d'avoir bien mangé, d'être fin prêt à attaquer la journée. Et notamment la bonne idée, c'est de s'inspirer de ce que font un peu nos voisins. Par exemple, moi je dis souvent que une très bonne référence, c'est le petit déjeuner anglais. Les Anglais, par exemple, ils consomment beaucoup d'aliments salés, on va dire le matin. J'étais au Vietnam il y a pas très longtemps, par exemple, et le petit déjeuner traditionnel vietnamien, c'est un repas comme un autre finalement. Faut essayer de se dire, le petit déjeuner en fait il n'a pas forcément une sorte d'auréole particulière, il n'est pas forcément différent. Le petit déjeuner ça doit être un repas comme les autres. Et on va essayer justement d'aller beaucoup plus vers le salé. Et voilà, alors quand on dit aller vers le salé, ça va être donc typiquement manger peut-être des légumes, ça va être par exemple typiquement manger des produits riches en protéines, comme un petit peu de viande, comme un petit peu de poisson, etc. Alors je sais bien qu'au début c'est un peu compliqué parce que quand on est habitué depuis tout petit à manger un petit déjeuner à la française, c'est compliqué de se dire du jour au lendemain on va commencer à manger différemment, on va commencer à manger salé. Mais en fait progressivement il y a des bonnes recettes qui existent pour vous emmener progressivement vers cette différence. Alors par exemple moi ce que j'aime bien faire quand j'en parle souvent en fait, c'est ce qu'on appelle des omelettes sucrées.
Alors les omelettes sucrées, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement donc une omelette, donc c'est-à-dire des œufs, mais derrière en fait on va rajouter en fait des petits composants qui vont nous donner une petite touche sucrée. Donc par exemple on va pouvoir mettre des pommes. Les pommes, l'avantage c'est que ça c'est des fruits, donc ça rappelle un petit peu le goût sucré. On va pouvoir mettre un petit peu de chocolat par exemple dessus, donc ça rappelle par exemple voilà ce petit côté un peu pareil traditionnel français, mais sans toutefois en fait avoir les inconvénients. Typiquement la pomme elle va apporter donc des bons glucides, des glucides plutôt lents, le fructuose lorsqu'il est mélangé avec les fibres des fruits apporte un sucre lent. Le chocolat va apporter du bon magnésium, va apporter des bonnes choses. Alors là je parle de chocolat à 100%, je parle pas de chocolat au lait ou du chocolat comme on va avoir traditionnellement, genre de chocolat à 20 ou 25% quoi, gavé de sucre. Là si je parle de vrai bon chocolat, du cacao en fait quoi, tout bêtement. Et derrière voilà ça peut être des exemples qu'on peut avoir. Après voilà, donc je vous parlais des fruits, ça peut être aussi des petits mélanges au niveau des fruits, ça peut être des mélanges où on mélange en fait fruits et protéines. Donc voilà, il y a beaucoup de recettes qui existent, notamment nous sur Bimove on vous en fournit pas mal, il y a pas mal d'exemples, il y a pas mal de bonnes idées. Quoi qu'il en soit, de toute façon, dès que vous allez commencer à faire attention à votre santé, le petit déjeuner va devenir donc un moment privilégié, puisque du coup ça va être un moment où vous allez devoir faire la cuisine, chose qu'on n'est pas forcément habitué à faire lorsqu'on est voilà, dans un mode classique, puisqu'en fait en général lorsqu'on prend un petit déj à la française, en fait tout est prêt en fait si je puis dire. Là vous allez devoir un minimum vous investir pour faire un petit peu la cuisine, donc ça implique effectivement de se lever peut-être un quart d'heure à l'avance pour pouvoir préparer en fait tout ce qu'on a sous la main, pour pouvoir faire un petit peu de cuisine, mais en général ça se passe bien et c'est juste une transition à avoir, il faut juste derrière prendre l'habitude. Alors d'ailleurs si vous commencez aujourd'hui l'alimentation paléo, ou si vous manquez d'inspiration pour vos petits déjeuners paléo, je vous ai mis en fait en bas dans la description le lien vers un petit livre gratuit qui contient 10 recettes de petits déjeuners paléo. Donc ce sont 10 recettes relativement gourmandes, c'est-à-dire que derrière ça va pas justement être quelque chose de trop salé, trop différent d'un point de vue habituel de ce que vous avez l'habitude de manger. Donc vous inquiétez pas, c'est pas traumatisant si je peux dire. Il faut juste en fait faire l'effort de s'y mettre un minimum et derrière vous allez voir ça se passe très bien. Donc je vous ai mis en fait en bas dans la description le lien vers un petit livre gratuit à télécharger et vous allez recevoir immédiatement dans votre boîte aux lettres 10 recettes de petits déjeuners paléo pour tester, pour vous donner des idées si vous en manquez parfois. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre recette de petit déjeuner paléo préférée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!